Nous sommes encore courant septembre, donc on va continuer les vidéos sur l'organisation, sur comment être une queen de la productivité, sur la rentrée, etc. Bref, comment passer une année scolaire ou pas du mieux qu'on peut. Et oui, en parlant de rentrée, première vidéo depuis ma nouvelle coupe de cheveux. En réalité, je me suis coupé les cheveux, je crois le 29 août, juste avant la rentrée, mais j'avais des vidéos d'avance, etc. Donc vous ne le voyez que maintenant. Bref, petit aparté terminé. On le sait, la rentrée c'est toujours synonyme de nouveau départ, en tout cas pour moi, au même titre, presque au même titre que le nouvel an. Bref, j'arrête de blablater là-dessus, vous l'avez vu, tout courant septembre, j'essaie de faire des vidéos un peu sur l'organisation, sur la productivité, sur mes objectifs, sur comment être une meilleure personne, même si j'aime pas trop ce terme. Bref, comment se renouveler un petit peu chaque jour. Et extrêmement souvent dans mes vidéos, je vous parle d'un outil que j'utilise vraiment tout le temps et surtout depuis cet été, je l'utilise en fait pour tous les pans de ma vie. Je veux bien évidemment parler de Notion. Notion, pour ceux qui ne connaissent pas, même si ça m'étonnerait parce que maintenant c'est assez rentré dans les mœurs, c'est une sorte d'organisateur. Bref, on a accès à des pages comme ça qu'on peut créer et les personnaliser comme on veut et créer d'autres pages à l'intérieur de pages, créer des graphiques, des tableaux, etc. Et en fait, c'est un outil d'organisation en termes général. Alors sur certaines versions, on peut connecter les Notion des personnes, etc. On peut attribuer des tâches, machin. Moi, j'ai un Notion hyper perso et je ne suis connectée à aucune personne. La page que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est mon repose cerveau. Vous allez voir, je vais détailler toutes les pages que j'ai parce qu'à chaque fois, c'est des outils qui sont similaires mais pour des choses différentes. Mais le repos cerveau, c'est pour moi en fait le plus basique et le plus utile pour moi. C'est d'ailleurs un des premiers que j'ai créé, en tout cas cet été. C'est tout simplement ma to-do list. Je vais arrêter de vous montrer comme ça et je vais vous faire des intégrations à droite à gauche. Mais en gros, mon repos cerveau, c'est ma to-do list. Au lieu de l'avoir sur mon téléphone en fait sous forme de coche, et ben là, je l'ai en fait en version améliorée. Donc là j'ai toutes les cases qui ne sont pas commencées. Alors évidemment c'est très très perso, mais à chaque fois j'ai des petits tags comme ça où c'est marqué important, urgent. Ensuite j'ai tout ce qui est en cours et je garde aussi tout ce que j'ai terminé parce que je trouve ça hyper satisfaisant en fait de voir ce qu'on a fini, de voir ce qu'on a accompli. Franchement rien de bien exceptionnel. J'ai utilisé en fait la vue carte. Et vous allez voir, c'est ce que j'utilise le plus souvent dans mon Notion parce que pour moi, c'est hyper visuel. Et à chaque fois, en fait, qu'on clique sur une carte, eh bien, on peut la détailler ici. Alors là, forcément, c'est pas forcément détaillé, mais je peux rajouter des petits trucs, des petites entrées, des trucs à cocher à l'intérieur. Et voilà. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire un petit Notion tour, donc de détailler un petit peu toutes les pages que j'ai pour vous donner des idées d'organisation et surtout des idées de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut déléguer à Notion. Parce que moi, vraiment, ça m'a énormément aidé de tout centraliser sur un seul endroit en fait dans mon ordinateur. Vous allez voir, j'ai des trucs perso, j'ai des trucs sur mes plantes, j'ai des planifications de repas, j'ai voilà, j'ai ma to-do list, j'ai mes objectifs, j'ai ma wishlist, enfin bref, j'ai vraiment plein de trucs qui avant étaient éparpillés un petit peu partout sur mon ordinateur, en papier, sur mon téléphone, etc. dans ma tête des fois. Et vraiment, moi, j'utilise Notion comme un endroit pour tout centraliser et surtout pour déléguer des tâches de mon cerveau et pour avoir l'esprit beaucoup plus clair. Une fois que je sais que la tâche, l'information, le truc est rentré dans le Notion, et ben ça me fait une charge mentale en moins parce que j'ai pas à le retenir, j'ai pas à le trier, j'ai pas à le classer, tout est fait un peu automatiquement. Je vais passer très vite sur le 12 week goal parce que j'en ai fait une vidéo entière et vous pouvez voir que ça a déjà bien entamé. On va dire que j'ai fait déjà pas mal d'objectifs et tout. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'organisation de l'année en 12 semaines. C'est là où je détaille un petit peu plus ce truc là. Le repos cerveau, c'était mon exemple. Voilà, je vous le représente pas. Très simple, très basique, mais hyper utile. À chaque fois que je pense à quelque chose, que je dois faire quelque chose ou quoi que ce soit, j'essaie de le mettre directement en fait sur mon Notion. Comme ça, ça me le dégage de mon cerveau. Et pareil, j'ai le Notion sur mon ordinateur, mais je l'ai également sur mon téléphone avec un raccourci directement là-dessus. Donc en fait, à chaque fois que je pense à quelque chose, à une tâche à faire,
je vais sur mon Notion, je rajoute une petite carte et en fait je la personnalise après une fois que j'ai un petit moment, mais au moins la carte est créée et je sais où elle est. Je vais très vite en fait vous mettre sur ma création de contenu. Donc j'ai déjà une vue calendrier que je vais pas forcément trop vous montrer aujourd'hui pour pas vous spoiler les prochaines vidéos. Mais voilà, avec chaque fois le calendrier des vidéos qui vont sortir. J'ai en fait un petit tableau mes idées. Voilà, donc à chaque fois avec le titre de la vidéo que je veux faire ou du contenu ou quoi que ce soit. Et avec à chaque fois si c'est des idées, si c'est écrit, si c'est programmé. Enfin voilà, j'ai mes petites cartes comme ça. Et j'ai quand même un petit suivi d'avancement avec les plateformes différentes. Comme ça, quand je veux m'organiser des journées tournage par exemple, et ben je sais ce que je dois faire pour TikTok, ce que je dois faire pour YouTube, ce que je dois faire pour Insta, etc. Et en fait je me sers de ce truc là un peu pour faire mon planning moi perso sur les tournages, sur les enregistrements, sur les séances photos. Ça m'aide vraiment pas mal. Évidemment, vous pouvez absolument créer, pas pour la création de contenu, mais pour votre suivi de projet en termes général. Si vous avez des objectifs et tout dans votre vie, ça peut être assez cool d'utiliser ce genre de choses avec un calendrier et des suivis d'avancement. Vous l'avez vu, moi je fonctionne pas mal avec ce truc-là, avec pas commencé, en cours et terminé, que j'ai personnalisé à droite à gauche avec une mention d'échec aussi ou d'attente. Enfin bon bref, le suivi d'avancement pour moi sur Notion, c'est vraiment un des outils qui me plaît le plus et qui est le plus polyvalent. Nous avons quelque chose hyper important et je vous l'ai déjà montré en fait, je vous en ai déjà parlé en vidéo, c'est ma wishlist. Et là pareil, je l'ai pimpé à fond parce que j'ai créé des catégories, donc beauté, cuisine, lifestyle, loisirs, etc. Et en fait, à chaque fois, j'ai créé des petites cartes comme ça avec ce que j'ai envie d'acheter. Voilà, et pareil, à chaque fois que j'ai envie d'acheter quelque chose, je la marque dans ma wishlist et comme ça, je ne l'achète pas tout de suite et ça me permet de faire des économies et de réfléchir mes achats. Et puis aussi, ça me permet d'avoir des idées cadeaux pour les proches et ça, c'est toujours utile. Pareil, je fonctionne toujours avec ce truc-là, pas commencé, en attente, terminé et tout. Juste là, j'ai mis un filtre où tout ce qui est terminé ne s'affiche pas. Comme ça, je vois en fait seulement ce dont j'ai envie et si jamais je veux regarder ce que j'ai déjà obtenu et tout, vu que j'aime bien avoir des petites rétrospectives et suivi d'avancement, je peux l'afficher aussi, mais je le trouve pas utile en termes généraux. Nous avons ensuite le template Notion sur lequel j'ai le plus travaillé et qui m'a vraiment mis un temps infini. Et pour être très honnête, il n'est pas encore parfaitement terminé, mais c'est sur ma skincare. Donc là, j'ai déjà 2 cartes, donc ce qu'il faut que je teste et ce que j'ai déjà testé. En vérité, c'est la même base de données entre les deux, mais vous allez voir, il y a des petites choses qui changent. Donc déjà, nous avons tous les produits qu'il faut que je teste. Alors là, je vais peut-être pas descendre tout en bas, j'en ai presque 80. Et en fait, à chaque fois, j'ai le nom du produit, j'ai la marque et j'ai surtout le type de produit. Donc vous allez voir, sérum pour les cils, contour des yeux, crème solaire, masque, peeling, etc. Enfin bref, j'ai marqué tout ça et surtout, je peux aussi faire des recherches par marque et ça, c'est trop pratique. Donc en fait, à chaque fois que je veux me racheter de la skincare, je vérifie en fait ce que je peux m'acheter dans les choses à tester. Et ensuite, cette même base de données se transforme dans les choses que j'ai déjà testées. Et alors vous allez voir, cette vue-là est beaucoup plus jolie. Voilà à quoi ça ressemble. Donc à chaque fois que je l'ai testé, le produit, je mets une petite photo et surtout une note. Et c'est comme ça en fait que je peux avoir la même base de données mais avec 2 vues hyper différentes. Parce que dans la première base de données, il n'y avait affiché que ce qui n'avait pas encore de note. Et dans celle-ci là que je suis en train de vous montrer, c'est que les produits où il y a une note. C'est assez long et fastidieux, mais voilà, c'est encore une base de données sur laquelle je travaille, mais qui est hyper utile pour en fait moi qui suis passionnée de skincare, pour en fait ne pas faire de doublons et se rappeler de ce qu'on a testé, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on n'a pas aimé et surtout se construire une vraie skincare adaptée à sa peau. Enfin bref, c'est vraiment un des trucs sur lequel je me sers le plus. Nous avons ensuite un template que je suis en train de tester, que j'ai pris directement sur le site de Notion en fait. C'est pour ma planification des repas. Et alors ça c'est assez cool parce qu'on a un planning. Pareil, il faut que je le retravaille un petit peu. Et en fait, on peut rentrer les repas qu'on veut. Donc soit on en écrit, soit on en sélectionne qui sont déjà faits, qui sont par exemple ici.
Alors voilà, pareil, moi j'ai un petit peu travaillé, j'ai fait des petits déj, j'ai fait des repas, j'ai fait des boissons, etc. Et à chaque fois, quand on clique sur ce truc-là, eh bien on peut rentrer les ingrédients à l'intérieur, ce qui nous emmène en fait directement dans une liste de courses avec tous les ingrédients possibles et inimaginables. Et à chaque fois, on voit à quelles recettes ils sont liés. Ce qui fait que quand on rentre un repas en fait à l'intérieur de notre semaine, ça nous fait une liste de courses directement. C'est un template que je trouve hyper pratique, vraiment trop bien. Moi qui fais en fait des drives pour aller prendre mes courses, c'est hyper pratique parce que comme ça j'ai ma liste de courses directement prête et après je fais mon drive en même temps et j'ai plus qu'à aller chercher le lendemain. Ça c'est vraiment incroyable. Il faut que je le retravaille un petit peu parce que c'est vrai que la vue liste de courses, la vue repas et tout, faut que je travaille un petit peu ça. Alors là, petit template hyper perso et hyper détente, c'est mon petit récapépète de mes plantes. Ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé sur cette chaîne, mais je suis toujours autant obsédée par les plantes, tellement qu'il y a une page Notion entière sur mes plantes. Et en fait, alors là, c'est toutes les plantes que je possède. Et en fait, voilà, alors j'ai fait des choses assez jolies parce que j'ai noté le nom de ma plante et aussi le nom latin, comme ça, parce que je trouvais ça très joli. Mais en fait, à chaque fois que je clique sur la carte, eh bien j'ai l'arrosage, l'exposition au soleil, l'engrais, le terreau, etc. Et après dans les notes, par exemple, je peux noter quand est-ce que je l'ai rempoté, ce que j'ai fait dessus, s'il y a eu des soucis ou quoi que ce soit. Voilà, franchement très simple et vraiment gadget. Mais j'avais envie de faire une vue comme ça, magnifique avec toutes mes petites plantes. Alors c'est peut-être un petit peu abusif, mais c'est extrêmement satisfaisant. Et dernière page qui n'est pas des moindres, c'est ma planification de vacances. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai voulu faire en août. J'avais 7 activités à faire et à chaque fois en fait je peux savoir si c'est déjà réservé, la date, à peu près le prix que ça peut nous coûter. Et donc voilà, c'est juste de l'organisation, pareil avec des petites cartes et tout comme ça. C'est trop pratique. Et puis aussi je me suis fait des petites cartes avec toutes les destinations de voyage en fait que je veux faire et à chaque fois on a voilà en fait ce qui est à faire, ce qui est en préparation et ce qui est déjà fait. Mais c'est toujours la même organisation. J'adore faire des petites cartes comme ça parce que pour moi c'est trop visuel. Je vous l'ai déjà dit, en fait je trouve ça hyper satisfaisant et j'ai toujours ce suivi d'avancement. Franchement, pareil, j'avais une note dans mon téléphone avec toutes ces idées-là de voyage, mais c'était moche, c'était pas intuitif et je pensais pas le remplir à chaque fois que j'avais une nouvelle idée ou quoi que ce soit. Et là, effectivement, voir ça, faire un joli template et tout, c'est incroyable et ça me permet en fait d'avoir envie de faire des choses, de faire des activités, de faire des voyages. Et c'est le cas en fait pour un petit peu tout. Ça a rendu l'organisation tellement ludique, tellement belle, tellement esthétique que ça me donne envie de m'organiser et de faire des choses hyper claires, hyper belles. Et voilà, ça rend l'organisation tellement plus facile, tellement plus intuitive. Et maintenant c'est un vrai plaisir. Bref, voilà, nous avons fait le tour de mon Notion. Je vous ai présenté toutes mes petites pages, en tout cas les plus importantes, et j'ai essayé de vous les détailler. Même si, vous l'avez vu, ça fonctionne toujours sur le même principe, avec les cartes et avec le suivi d'avancement. Bon, il y a certaines petites spécificités, notamment pour les repas, etc. Mais voilà, les maîtres mots sont esthétique et automatisation. Dans tous les cas, n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire comment vous utilisez Notion, les petites pages, les petits templates que vous avez, et ce qui, en fait, si vous avez des remarques ou des choses qui vous sautent vraiment aux yeux ou des conseils d'organisation, vraiment, je suis hyper preneuse. Et puis écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu plus simple, plus détente que d'habitude vous aura plu. Moi, ça m'a fait du bien de faire un petit truc comme ça. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de faire un Notion tour et de vous montrer un petit peu tout ça. Parce que c'est vrai que cet été, j'ai vraiment bossé beaucoup là-dessus et j'ai créé la majorité de mes templates et j'en suis hyper contente. Bref, j'arrête de blablater, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!